bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve pour une réponse au tag de la Saint-Valentin, donc le hashtag Deckcrush, qui a été traduit en français par Claire Duval de la chaîne Claire de la Lune, qui a aussi été repris par Valérie Mariotte, par Hugues de la chaîne Saint-Cide, par Nat de la chaîne Angel Taina, par la chaîne Les Curiosités de Cécile et par la chaîne Butterfly Garden. En tout cas, ce sont les chaînes que moi je suis et que j'ai repérées dans le hashtag au moment où je tourne la vidéo. Donc si vous l'avez publié après que j'ai tourné la vidéo, ben voilà, je ne pourrais pas vous citer. Et si j'en ai oublié, eh bien je suis désolée et je vous prie de m'excuser. Alors, le premier jeu, c'est un jeu, on va dire, c'est l'amourette. Donc c'est un jeu avec lequel on a eu une courte période de folie. Et pour moi, c'est le Happy Tarot. Quand je l'ai reçu, je l'ai beaucoup utilisé. Je suis vraiment tombée en amour avec ce tarot. Et je ne peux pas dire que je ne l'aime plus. Hein. Mais bon, il y en a d'autres qui arrivent. Et parce que ce jeu, il m'a fait un effet... un effet terrible. Vous voyez, là, il est indiqué tarot heureux. Je ne pourrais pas vous dire s'il est sorti chez Intuitive, en français, tout traduit en français. Moi, j'ai donc une édition de Los Scarabeo et qui est visiblement que en français, en fait. Vous voyez, c'est très étrange. Parce qu'en fait, j'ai que la traduction en français. Je ne me rappelais même plus. Parce que là, vous voyez, il y a différentes langues. Et que, eh ben, je me rappelais. Ah non, voilà. Oui, regardez. En fait, ils sont séparés. Voilà. Donc, j'avais plusieurs petits feuillets. Parce que c'est même pas un livret. Feuillet d'accompagnement. Voilà. Et donc, il est tout choupinou sur le thème des bonbons et confiseries et sucreries, on va dire. Et voilà, déjà, rien que le dos, il incite vraiment à, je sais pas, une espèce de passion, on va dire. Et puis, voilà, il est choupinou. Et au début, il m'a fait un effet, mais vraiment incroyable, en fait. Et après, eh ben, je l'ai relativement laissé tomber, en fait. Je m'en suis plus trop servi. Mais comme vous voyez, je le garde précieusement parce que, en fait, de temps en temps, il m'arrive encore de le sortir puisque je l'associe aussi avec un petit Lenormand que j'ai sur le thème des bonbons. Et donc, ils vont très très bien ensemble et je peux encore le sortir, mais beaucoup moins souvent. Alors, le deuxième, c'est Amour adolescent. Un jeu dont on était amoureux, mais pour lequel on ne pouvait pas s'engager à long terme. Et celui-là, pour moi, c'est le tarot of a Moon Garden de Karen Marie Sweikart chez US Game System. Alors, pourquoi est-ce que je ne peux pas m'engager sur le long terme avec ce jeu? Parce que finalement, il a trop de détails. Donc, il a un petit livret d'accompagnement en anglais, puisqu'il est chez US Game. Alors, je l'aime beaucoup, entendons-nous. Je l'aime vraiment beaucoup. Et j'avais vraiment craqué pour son design. Voici le dos.
Et j'aime toujours son design. C'est pas le problème. Mais finalement, il y a tellement de choses dessus que je sais pas. J'ai du mal à le lire en fait. J'ai du mal à le lire. Pourtant, il suit le rider. Hein. C'est pas ça. Hein. Il suit le rider. Mais à la place de m'apporter, on va dire, des détails supplémentaires dans ma lecture, bah, finalement, il m'embrouille un peu l'esprit. Et donc, je n'ai pas vraiment continué avec lui parce que, voilà. Voilà, c'était d'assez courte durée. Mais voilà, je le garde quand même. Déjà, ben, je suis collectionneuse et puis, ben, je sais pas. Peut-être que ça reviendra, hein. C'est jamais. Parfois, les amours d'adolescents, ça peut revenir. Alors, le jeu Sex Friends. Donc, un jeu qui me tient à cœur et pour lequel j'éprouve de la passion de temps à autre. Et ça, c'est le tarot, histoire de sorcière. Et je ne pourrais pas vous dire pourquoi. En fait, c'est un jeu sur lequel j'avais craqué aussi. Et donc, j'ai la chance de l'avoir acheté tant qu'il était disponible, puisque pour le moment, il n'est toujours pas disponible. Bon, je pense qu'il va revenir. Hein, c'est qu'une question de temps. Mais, donc, j'avais eu la chance de l'avoir. En fait, je l'avais acheté, mais sans le livre. J'avais été un peu vite pour l'acheter d'occasion. Et puis, qu'est-ce qui s'était passé? Quand j'avais voulu racheter le coffret complet, il n'était plus disponible. Et après ça, il a de nouveau été disponible et là, je l'ai acheté. Et je l'adore ce jeu. Je l'adore. Le livre d'accompagnement est extrêmement bien fait. Il est plein d'humour. J'aime beaucoup l'humour qu'il y a notamment dans l'introduction. J'ai adoré cette introduction. Toute l'introduction ici, j'ai adoré. C'est écrit d'une manière sérieuse, mais qui ne se prend pas au sérieux. Vous voyez? Et j'ai adoré. Et j'adore le reste, j'adore l'explication des cartes et j'adore les cartes. Et elles me parlent d'une manière toute personnelle, ces cartes. En fait, il apparaissent dans ces cartes des détails qui me rappellent des choses de ma vie quotidienne et qui tombent absolument juste dans des tirages me concernant moi. Pour les autres, je ne pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, moi, il y a des éléments qui pour moi ont un symbolisme. Je sais que ça représente telle chose dans ma vie ou telle personne dans ma vie. Et ils tombent, mais tellement juste. C'est vraiment hallucinant. Et donc, eh bien, je l'aime beaucoup tout le temps. Et de temps en temps, j'éprouve vraiment le besoin d'aller chercher ce jeu. Parce que c'est ce jeu qui va me donner une réponse dont j'ai besoin. Mais sinon, je ne sais pas pourquoi je ne vais pas le chercher plus souvent. Je pense que c'est à cause du gros coffret. Je le range en hauteur et souvent, en fait, c'est juste que j'ai la flemme d'aller le chercher. On va pas se mentir, des fois, j'en prends un autre qui est juste à côté de moi et qui fait le job aussi. Ensuite, le jeu Amour au premier coup d'œil. Un jeu aimé depuis le début. Et là, j'ai sorti le bout à roue. Parce que le bout à roue, donc de Célia Melville, j'ai suivi sa création sur la chaîne de Célia.
j'ai regardé comment elle dessinait les cartes. Et j'étais déjà en amour avec ce jeu. Même si je n'ai pas acheté tout de suite, en fait. Hein. Je l'ai acheté pour le dernier Halloween. Donc, je n'ai pas du tout acheté quand il est sorti, finalement. Parce que dans ma tête, c'était un jeu que je voulais pour Halloween. Mais je m'en sers tout le temps. Et comment est-ce que je veux dire? Je l'ai aimé vraiment au premier coup d'œil et je l'aime toujours autant. Et il me parle toujours autant avec une facilité. Mais voilà, pour moi, avec ce jeu, les lectures sont tellement claires que voilà. Et c'est un jeu pour lequel j'ai senti directement. C'est pas le seul. C'est pas le seul. Mais lui, vraiment. Et quand je dis c'est pas le seul, c'est presque pour tous mes jeux. Parce que en fait, les jeux, généralement, quand je les vois, il y a peu de jeux où je mets le temps à me dire « Ah, finalement, je le voudrais bien ». Très souvent, c'est dès que je le vois, je sais si je le veux ou pas. Maintenant, je ne l'achète pas toujours tout de suite pour diverses raisons. Mais généralement, au premier coup d'œil, je sais si le jeu est fait pour moi ou pas. Mais celui-ci, c'était encore plus au premier coup d'œil puisque j'ai pas vu le jeu complet. J'ai vraiment vu la création par Célia et je me réjouis que l'oracle arrive parce que j'avais vu des illustrations qu'elle n'a pas mis dans le tarot et je pense qu'elles seront dans l'oracle et qui me plaisaient beaucoup. Donc le bout tarot de Célia Melville. Alors, le coup d'un soir, un jeu essayé mais abandonné presque immédiatement et parfois j'y pense encore. Alors, c'est celui-ci. Le tarot of the Little Prince, donc le tarot du Petit Prince, toujours chez Los Scarabeo. Je voudrais montrer pas mal de Los Scarabeo. Oh ben non, c'est le deuxième en fait. Ouais, c'est le deuxième. Non, je sais pas ce que je raconte. En fait, c'est le deuxième. Donc voilà, j'ai donc une édition multilingue de chez Los Scarabeo, je viens de le dire. Je ne sais pas s'il est sorti chez Intuitive. Voici le dos. Et j'avais craqué, déjà parce qu'on avait les illustrations, vous voyez, sur toute la carte. Alors que moi, j'ai beaucoup de jeux Los Scarabeo où il y a encore le contour et le titre de la carte écrit aux quatre coins, là, dans différentes langues. Et donc, déjà rien que ça m'avait beaucoup plu. Et puis parce que c'était le petit prince qui me relie à mon meilleur ami. Et aussi parce que j'apprécie le petit prince. Et puis parce que j'avais trouvé que c'était original. Enfin bon. Vraiment, j'avais eu un coup de cœur pour ce jeu. Et je l'ai testé. Vous voyez qu'il n'est pas dans l'ordre. Hein. Et puis je sais pas. J'adore cette carte, par exemple. Et puis, je ne sais pas pourquoi. Je le sens jamais. Mais il est dans ma cartothèque. Et je le vois. Je sais qu'il est là. Je ne l'oublie pas vraiment. Je sais qu'il est là. Mais, voilà. Après, je le ressens jamais. Ensuite, un jeu avec lequel je fais une pause. Nous faisons une pause. Un jeu dont on s'est séparé pour une raison quelconque. Eh bien, la raison, je n'en sais rien. Et j'ai choisi de vous montrer le Q-Coloris Tarot de Masa Kozuki. Donc, moi, j'ai acheté d'occasion la version, l'édition spéciale Nuit Blanche, hein, White Night. Parce que, en fait, j'avais repéré le Silhouette Tarot qui était plus disponible à ce moment-là. Et puis, parce qu'il avait été remplacé par celui-ci, donc par le Q-Coloris, et il y a eu plusieurs éditions, comme pour le Silhouette.
Et puis maintenant, en fait, il y a le silhouette est ressorti. Et je me tâte, j'ai envie de prendre la version très, très colorée du silhouette. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup ce jeu. J'aime beaucoup le côté comme ça en ombre, en silhouette, quoi. Je vais pas dire en ombre chinoise, parce que c'est pas en ombre chinoise, mais j'aime beaucoup ça. D'avoir les silhouettes à la place de vraiment des personnages comme ça. Et que comme celui-ci, il est dans des tons très pastels, un peu effacés, ça me plairait bien d'avoir la version du silhouette qui est très très colorée. Je sais plus si la version Moon ou la version Sun. J'oublie tout le temps, je les confonds tout le temps. À chaque fois que je vais sur des sites qu'ils vendent, je dois revérifier et recliquer sur les différentes versions parce que je ne me souviens pas. Voici le dos. Celui-ci, c'est un deck, je ne sais plus combien, je ne sais pas si c'est écrit sur la boîte. Il y a 14 cartes bonus, 2 cartes spéciales et 5 cartes secrètes. Donc c'est un très très gros jeu, comme vous pouvez le voir. Il y a vraiment beaucoup de cartes parce que les cartes sont assez fines. Mais elles me semblent de bonne qualité, tout de même. Et donc on a des alternatives. Et puis il y a des cartes plutôt qui font carte oracle. Bon, je ne sais pas si je vais tomber dessus pour vous les montrer. Si vous voulez une review, dites-le moi. Je vous la ferai, je le remettrai dans l'ordre et je vous rechercherai les différentes versions. Il me semble qu'il y a des cartes oracle en fait. Et puis il y a des cartes alternatives en fait pour certaines lames. Voilà, je sais plus. Oui, bah voilà. Non, l'innocence, oui, mais non, mais c'est le fou. Non, je sais plus. Bon, bref. Si ça vous intéresse, je vous fais une review. Dites-le moi. Ça me permettra de me replonger dedans. Puisque pour le moment, je ne l'utilise pas du tout. Mais je pense que si j'ai l'autre, j'aurais tendance à le réutiliser. Alors, le bon parti, un jeu qui a prouvé sa valeur. Pour moi, c'est le Vision Quest Tarot de chez AGM. Et ça, c'est un jeu que maintenant, je ressors mais très, très, très souvent. J'avais acheté la version en anglais. Et je l'aimais bien. Mais je ne m'en servais pas si souvent que ça. Et depuis que je l'avais retrouvé en version française, je l'ai mis à côté de moi sur mon bureau. J'ai quelques jeux qui restent là dans les étagères de mon bureau. Et je le ressors très très régulièrement. Parce que c'est un jeu dont j'aime énormément la pertinence. Et dont j'aime énormément les couleurs et cette énergie un peu chamanique. Cette énergie amérindienne hein, avec laquelle je me sens un lien. Je ne sais pas de quel genre est ce lien, mais déjà quand j'étais enfant et que je voyais à la télévision, et c'était surtout chez mon oncle et ma tante, parce que chez moi on n'avait pas, on avait une simple antenne en fait, et en Belgique, à l'époque où j'étais enfant, avec une simple antenne, d'ailleurs je crois que c'est avec une simple antenne, je pense que c'est toujours le cas, on n'avait que une chaîne nationale. Il n'y avait rien d'autre, une chaîne. Et pour les enfants, il n'y avait que une émission le soir, point barre, et le mercredi après-midi. Et un petit peu le samedi et le dimanche, je pense. Par contre, on pouvait déjà prendre le câble, comme on appelait à l'époque. Et là, on avait notamment les chaînes françaises. Et mon oncle et ma tante, ils avaient le câble. Et donc, je voyais les chaînes françaises. Et sur les chaînes françaises, on voyait notamment des séries. On appelait des feuilletons à l'époque. Qui venaient d'Amérique, mais qui avaient été traduits. Et je me souviens que quand ça se passait justement
bah, dans ces régions-là, hein, avec dans la culture, on va dire, amérindienne, j'étais vraiment, 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 vraiment attirée. Mais je n'en connais toujours pas la raison maintenant. Probablement que ça vient d'une vie antérieure. Hein. Mais je ne sais pas, je n'ai pas creusé plus que ça. Voilà, donc le Vision Quest. Et alors, le dernier, c'est le jeu « Ils vécurent heureux ensemble jusqu'à la fin des temps. Mon véritable amour en jeu ». Et j'ai choisi de vous montrer celui-ci, le tarot de l'illumination, vision éthérée de Matt Hughes, pour 2 raisons. D'abord, parce que je le trouve absolument sublime. Deuxièmement, parce qu'il suit bien le rider, parce qu'il est d'excellente qualité, mais vraiment, vraiment, vraiment une qualité excellente. Avec les dorures, j'aime beaucoup les coloris pastels et encore une raison supplémentaire, c'est ma fille qui me l'a offert pour la fête des mères. Et donc, ce jeu, c'est mon véritable amour en jeu. Voici le dos. J'aime aussi beaucoup aussi ce blanc crème, vous voyez, qui n'est pas un blanc, blanc. J'aime vraiment bien. Je trouve que ça lui donne un cachet. Et je le trouve superbe, tout en étant un tarot totalement universel, on va dire. Parce qu'il y a plein d'autres tarots que j'aime, mais qui sont vraiment quand même un peu particuliers. Alors moi, évidemment, ça me plaît, puisque je suis collectionneuse. Et que, fatalement, j'aime bien d'avoir des jeux sur beaucoup de thèmes différents, voilà, et qui m'apportent des choses différentes. Mais celui-ci, c'est un bon classique dont je préfère quand même l'esthétique au rider classique, on va dire. Hein. Je ne suis pas une grande fan du rider. J'aime bien travailler avec le rider, mais je travaille beaucoup plus souvent avec un de mes livres du rider qu'avec le jeu en lui-même, en fait. Mais celui-ci, je le trouve tellement beau que c'est vraiment... c'est un peu... ça correspond vraiment à mon grand amour en jeu, parce que c'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre, ça va pas... Vous voyez, peut-être que d'autres, à force, sur les thèmes, je vais me lasser. Je ne sais pas. C'est possible. Mais celui-ci, je pense que je ne me lasserai pas. Parce que il a ce côté classique, un peu indémodable, que les autres n'ont pas. Voilà. C'est pour cette raison-là. Donc voilà, c'était le 8e et dernier jeu. Alors, je remercie Claire Duval d'avoir traduit ce tag et de nous l'avoir partagé. Et je remercie aussi les autres que j'ai cités en début de vidéo, donc Valérie, Hugues, Nat, Cécile, et je pense que de la chaîne Butterfly Garden, c'est Delphine, mais si je me trompe, excuse-moi. Parce que le fait qu'ils les aient repris, ou qu'ils aient repris, puisqu'il y a Hugues dedans, ce tag m'a vraiment donné envie de le faire. Je pensais au départ que j'aurais pas le temps, parce que je me suis dit, oh là là, je vais devoir chercher dans mes jeux, ça me paraît un peu compliqué. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire. Et puis finalement, en regardant une vidéo, je n'ai pas encore regardé toutes vos vidéos, j'ai regardé celle de Valérie en fait. Et en regardant celle de Valérie, je me suis dit, mais si, je vais trouver. Alors j'ai vite noté les différentes... les différents jeux. Et les différentes... je ne sais pas comment appeler ça, moi. Les descriptions, on va dire, pour choisir le jeu. Et j'ai commencé à regarder dans ma cartothèque. Et puis j'ai assez vite trouvé. Et j'ai décidé de tourner ce tag. Donc, je les remercie tous parce que j'ai vraiment pris énormément de plaisir à le faire.
N'hésitez pas à rejoindre le tag. Pourquoi pas? Ça pourrait être sympa. N'hésitez pas à commenter, à me dire éventuellement quel jeu vous mettriez dans telle ou telle catégorie, même si vous ne faites pas toutes les catégories. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.